Bonjour, je m'appelle Maxime Simon et je suis avant-vente chez Snowflake, ici en France. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nargis, de chez Kawa. Est-ce que tu pourrais te présenter, Nargis? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nargis, je suis Product Manager chez Kawa Analytics et mon rôle consiste à définir la stratégie produit et bien sûr à développer notre solution pour répondre efficacement aux besoins de nos utilisateurs. Ok. Qu'est-ce que c'est Kawa Analytics? Quel problème vous résolvez pour vos utilisateurs? Alors Kawa, c'est un peu le Excel 2.0 de la Big Data. Okay. Donc on va combiner une interface type spreadsheet avec, mais beaucoup plus scalable, on peut gérer des milliards de lignes, avec une bonne gestion des droits d'accès aux données et aussi une connectivité aux data warehouse tels que Snowflake. D'accord. Donc vous prenez des données depuis Snowflake et puis vous les affichez de façon scalable à l'échelle de l'entreprise, mais vous pouvez travailler dans une interface Excel, donc pour les business users c'est facile. C'est ça. Et d'où vous est venue cette idée? Comment est-ce que ça a commencé, Kawa? Les business users dans les entreprises, ils ont envie de créer leurs solutions adaptées à leurs besoins. Ils ont le choix uniquement entre soit des solutions rigides, legacy, ou Excel, qui est quand même limité en termes de scalabilité, connectivité et conformité. Et donc c'est là que Kawa intervient. On va venir proposer une meilleure alternative qui permet à ses utilisateurs de créer leurs solutions adaptées à leurs besoins très rapidement et de façon flexible. Nous, on a pas mal dans l'équipe un background BNP. Et donc, quand on travaillait à la BNP, on a constaté que seulement 10% des utilisateurs étaient satisfaits par les outils disponibles, notamment les outils BI comme Tableau, Power BI. Pas parce que c'était des mauvais outils, juste ces utilisateurs-là, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par la data viz. Et ils allaient exporter leurs données des BI vers Excel. Ils voulaient un tableau en fait, ils voulaient très bien un tableau. Exactement, ils voulaient un tableau, ils voulaient la flexibilité, ils voulaient faire des automatisations, des petites choses de leur côté. Aussi, on a réalisé que pourquoi est-ce qu'ils utilisaient les BI? Ce qui les intéressait, c'était la connectivité des BI, de pouvoir centraliser des données de différentes sources, parce qu'ils pouvaient avoir toutes leurs données au même endroit. Kawa est venu combler un peu ce besoin de flexibilité tout en gardant la gouvernance des BI. D'accord. Et donc tu parlais de la BNP. Est-ce que ça veut dire que vous êtes principalement actif dans le secteur bancaire, financier, ou est-ce que vous êtes actif dans tous les secteurs? Donc on est agnostique au type de données. Dans un premier temps, la plupart de nos clients sont des institutions financières. D'accord. Et surtout des fonds d'investissement. Par exemple, un de nos clients utilise Kawa pour surveiller les risques de ses portefeuilles et aussi pour automatiser le pricing dynamique des produits financiers qu'il propose à ses clients en utilisant plein de sources de données comme les fluctuations du marché et autres sources. Du suivi de risque, du suivi de portefeuille, d'accord. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu comment ça marche? Ouais, bien sûr. Ça, c'est Kawa. On a 3 sections dans Kawa. Une section data, où on va venir connecter les données de différentes sources et aussi se connecter à des data warehouse comme Snowflake. La section sheet, on va explorer les données à la Excel et automatiser des process. Et la section dashboard, c'est pas notre cœur de métier, mais on l'a quand même pour avoir une vue un peu générale des données de nos utilisateurs. Un peu plus avancé, j'y reviendrai plus tard, on a une section script et une section agent IA. D'accord. Donc imaginons que je dois manager l'inventaire de mon entreprise, je travaille dans une entreprise e-commerce et j'ai envie d'appliquer des réductions de façon dynamique à chaque fois que mes données de transaction se rafraîchissent en fonction de mes stocks et des quantités vendues en moyenne. Donc j'ai accès à 2 tables. Imaginons qu'on a déjà connecté ces tables. Donc la table inventory qui contient tous mes produits avec la quantité en stock de ces produits-là et ma table transaction qui est en fait toutes les transactions avec la date de la transaction, le produit vendu, la quantité vendue, le prix, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître d'explorer un peu ces données de transaction et de connaître les produits que j'ai le plus vendus, par exemple, depuis le début de l'année. Donc, comment est-ce que je le ferai dans Kawa? Je vais d'abord filtrer sur la date de transaction en gardant que les produits depuis le début de l'année, donc year to date. Donc là, on est en 2024, on voit le 1er janvier 2024. C'est voilà. ça. Et depuis? Exactement. Ensuite, je vais grouper par product name pour avoir une vue agrégée. Je vois en fait que au niveau de unit sold, on a la somme qui a été réalisée. On va venir trier dans l'ordre décroissant
et on sait que le produit le plus vendu, c'est Electlux. Bah, je retrouve vraiment Excel, sauf que derrière, il peut y avoir des milliards de lignes dans une table Snowflake. Exactement, et en fait, toutes les actions drag and drop, clic bouton, derrière, c'est une requête SQL. D'accord. Derrière, je peux vous la montrer. On peut réutiliser le SQL aussi. Exactement. Maintenant, le produit le plus vendu n'est peut-être pas le produit qui rapporte le plus de revenus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formule revenu. Je peux même utiliser l'IA pour m'aider à calculer cette formule. Donc je vais dire calcule le revenu. Et voilà. Donc revenu, create. Ma colonne a été créée. Je vais cacher certains champs pour vraiment ne garder que ceux qui m'intéressent, donc la date de transaction, le produit, la quantité et le revenu. Ça permet d'avoir une vue un peu plus focalisée. Je vais, au lieu de sortir de décroissant sur la quantité, je vais le faire plutôt sur le revenu. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ByteBoost le produit c'est pas le produit avec la plus grosse quantité. Exactement. Qui a le plus de revenus, ouais. C'est ça. Est-ce que cette quantité est importante par rapport à mon total ? Peut-être pas, je voudrais avoir le ratio entre cette quantité et ce total-là. On a des raccourcis pour faire des formules un peu complexes comme ça, comme le percent of total. Et ensuite, j'ai envie de garder que les 5 meilleurs produits, donc les top 5 products en termes de revenus. Et je me rends compte, en fait, quand je regarde, que ces 5 meilleurs produits constituent presque 50% de mon revenu. Et très rapidement, en drag and dropant cette colonne revenu sur la colonne produit, je peux créer un graphique. D'accord, ouais. Et là, on a les charts dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Je vous ai montré la façon d'explorer, d'analyser les données très rapidement, un peu à la Excel dans une interface spreadsheet dans Kawa. Donc à présent, j'ai envie de créer ma business logic, donc mon discount, à partir de ces informations-là. Donc je vais revenir dans ma table d'inventaire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de comparer en fait mon stock avec la quantité moyenne vendue depuis le début de l'année. Et c'est comme ça que vous avez décidé de la discount en fonction de la quantité vendue par rapport à l'inventaire restant ? C'est ça. S'il y a beaucoup d'inventaire, on veut l'écouler, donc le discount sera plus élevé. Voici mon site web qui présente mes produits et il a été initialisé pour avoir des discounts de 1%. Donc on est Wayne Enterprise et on a des discounts de 1%. Ok. Je reviens vers Kawa. J'ai envie de récupérer l'information de mes transactions, de la quantité moyenne vendue. Dans Excel, je l'aurais fait grâce à un VLOOKUP ou un recherche V en français. Et dans Kawa, c'est grâce à cette icône de link qui permet d'aller chercher la table transaction, de mapper les colonnes product et product name. Pour chacun de mes produits maintenant, la table du haut va driver la table du bas. Et je sais que pour ce produit-là, on a ces transactions-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la quantité moyenne journalière. Donc, je vais changer mon agrégation à average. Et ici, je sais que la quantité moyenne est de 15. Et c'est cette information que j'ai envie de remonter au niveau de cette vue-là. Et comment je le fais dans Kawa, c'est juste en drag and dropant la colonne vers la table du haut. C'est super, en SQL, il y aurait des jointures, il y aurait du SQL complexe à faire, mais là, un business user, il peut le faire. Exactement. Donc, pareil, la requête SQL, elle fait des lignes et des lignes. Ouais. Mais le business user, c'est vraiment très simple pour lui. Ok, je vais appeler ça average sold. Et je vais calculer le ratio entre l'average sold et le stock. Donc, pareil, on a des raccourcis pour les formules telles que le ratio, que je vais appeler ratio. Et je vais créer ma formule discount en fonction de ce ratio-là. D'accord. Formule très simple. Si le ratio est supérieur à 8, alors on applique un discount de 50%, sinon de 25%. D'accord. Voilà. Je vais cacher ces champs. Supplier, warehouse, je garde mes stocks. Juste les champs importants. Oui. Voilà. Et donc maintenant, on a cette information, là, on voit 50%, 25% en fonction du produit. Et puis après, il faut manuellement aller mettre à jour le site web, j'imagine, de l'autre côté. Exactement. Ok. Donc d'abord, je vais partager ça avec mon équipe. C'est peut-être pas moi la personne qui est en charge de mettre à jour le site web. D'accord. Et je vais le partager avec mon équipe et je vais vous montrer ensuite comment automatiser le fait d'envoyer ce discount sur le site web. Donc voilà, je partage ma sheet avec mon équipe d'inventory management. Apply, je confirme. Ma sheet fait bien partie de la section shared à présent. Et pour automatiser tout ce processus, je viens cliquer sur le petit robot
Create Automation, et je voudrais que tous les matins, à 9h, je puisse envoyer cette information de discount que j'ai calculée. Et comment je vais faire ça? En fait, Kawa a une intégration parfaite avec des scripts Python. Nos équipes IT ont déjà mis à disposition un script pour publier les discounts. Je peux l'utiliser en tant que business user. Je sais que les inputs à mettre, ce sont le produit et le discount que je viens de créer. Et je vais uniquement les mapper à ce niveau-là. Product, discount. Et voilà. Tous les matins, cette automatisation va tourner. D'ailleurs, je peux même l'exécuter devant vous. Et voilà, sur mon site Wayne Enterprise, mes discounts apparaissent, 25%, 50%. Et c'est bien ceux que j'ai créés dans ma sheet. En fonction du stock du produit, c'est appliqué dynamiquement. Exactement. Ici, on a vu un exemple d'un process métier pour l'analyse des stocks. Et ensuite, la mise à jour du site web. Donc, il y a plusieurs personnes en fait qui interagissent déjà là. Il y a la gestion des stocks, il y a les analystes, il y a les personnes qui gèrent le site web. Quels autres process métiers est-ce que vous voyez souvent utilisés avec Kawa? Alors, on a pas mal de, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est surveiller les risques. D'accord. La gestion d'inventaire, des stocks, comme je viens de vous montrer. Aussi, assurer la conformité réglementaire. Donc, tout ce qui est audit, on peut le faire avec Kawa. Et également, tout ce qui est pricing dynamique, aussi réconciliation des données. C'est vraiment chouette de voir ça du point de vue de Snowflake aussi, parce que nous, on voit beaucoup des gens qui travaillent en SQL, des gens qui travaillent en Python directement, des gens qui sont techniques, mais on n'a pas souvent cette interface avec vraiment un utilisateur métier dans justement une firme qui a d'investissement, qui va gérer son portefeuille d'investissement, gérer ses risques. Et je pense que c'est une façon de vraiment démocratiser la donnée de façon efficace en fait. Pas simplement de la BI, mais vraiment la mettre dans un process métier pour les gens qui en ont besoin. Donc j'adore voir ça avec Kawa. Et qu'est-ce que vous voyez un peu venir à l'avenir? Sur quoi est-ce que vous travaillez sur le produit? Qu'est-ce que vous développez? Quelles sont les features qui vont arriver? En fait, nous, on envisage un avenir où l'IA aura une place centrale. Okay. Donc on aura des agents intelligents qui vont interagir avec l'interface et aussi avec les utilisateurs. Et ça va permettre deux choses principales. Ça va permettre déjà de ramener toute une partie de données auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui, qui sont les données non structurées, qui sont stockées dans des fichiers, que ce soit des fichiers PDF ou autres. Oui, tout à fait. Et aussi, en fait, ce seront des agents qui vont proposer des automatisations vraiment spécifiques, basées sur les données de l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ces agents? On a déjà qui sont disponibles? Oui, bien sûr. Donc, dans Kawa, on a toujours des agents natifs qui sera l'agent data analyst, qui permet de donner des insights très rapidement et il est vraiment interactif avec l'application. Donc, tous ces insights, ce seront aussi des vues dans Kawa qu'on pourra réutiliser. Et aussi, je peux vous montrer pour la démo qu'on a fait tout à l'heure. La logique pour calculer le discount était assez basique. Mais imaginons qu'on a aussi une information dans un fichier PDF dans l'entreprise qui permet de savoir est-ce que ce produit il est livré à long terme, moyen terme ou court terme. D'accord, les délais de livraison, ok. Exactement. On peut rajouter grâce à l'agent cette information-là. D'accord. Dans Kawa, on a une section agent IA, donc le data analyst est présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai déjà créé cet agent, Supplier Delay Manager, qui lui va récupérer l'information de supplier et il va récupérer les délais de livraison à partir de ce fichier PDF que je peux vous montrer. Voilà la source ici avec nos produits. Et à chaque fois on a des délais medium, short, long, d'accord. Donc c'est cette colonne qui nous intéresse. Donc je reviens dans Kawa, je reviens dans ma sheet inventory et je vais appeler cet agent grâce à notre chat IA. Je vais créer une nouvelle conversation. Et je vais demander à mon agent de récupérer les délais de livraison pour chacun de mes produits. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le PDF, il va aller chercher lui-même l'information au bon endroit et nous créer une table à partir de là. On pourra mixer avec nos données. Donc il va structurer cette information depuis un PDF, la mettre dans une table et la rendre utilisable directement dans une interface type Excel. C'est ça. Donc voilà, on voit que pour chacun de nos produits, on a des délais de supply et on peut créer directement le mapping dans Kawa. Donc vraiment, tout ce que fait l'agent est interactif avec notre interface. Donc j'ai créé le mapping et je le retrouve en tant que colonne dans ma chaîne.
Et je peux aussi maintenant changer ma formule pour prendre en compte cette information. Ouais, typiquement, là, c'était par exemple l'IT qui allait se prendre en charge de l'OCRisation des PDF, c'est-à-dire Optical Character Recognition, extraire ça prend longtemps. Bah là, c'est un business user qui le fait en 5 minutes. Exactement. Ben, super, merci beaucoup pour cette démonstration. Avec plaisir. Comment est-ce que un utilisateur, justement, peut commencer à travailler avec Kawa? Comment ça se passe avec vous en général? Donc n'importe qui peut demander une démo sur notre site web. Okay. Et ensuite, on propose à nos utilisateurs un trial qui leur permet de prendre en main Kawa et de voir comment est-ce que Kawa peut vraiment répondre efficacement à leurs besoins. Donc ils vont se connecter à leurs sources, récupérer quelques données et puis pouvoir répondre. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était un plaisir. Merci et pour l'invitation. À bientôt. Merci.